Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon, les gars, sur le serveur Monocompte. Ça fait longtemps en vrai. Et je trouve des combats THL, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Il y a de l'optimisation. Ça promet d'assez beaux combats. On a un Kra contre un Eni Ripsa. Alors bon, match-up Kra Eni. Je pense que Lenny a quand même pas mal l'avantage. Après voilà, on connaît la classe du Kra. Ça se joue beaucoup sur de l'aléa. Hein, pas mal sur de l'aléa. Si la rack ne sort en crit, si les chaffeurs sortent en crit également, s'il y a moyen d'avoir des PA supplémentaires, surtout dans un match-up contre un Eni Ripsa où on a besoin de PA, on a besoin de faire un maximum de dégâts. Donc on va voir un petit peu. L'Eni Ripsa qui a l'air de la jouer un petit peu en Kutan, en tout cas la coiffe. Ça fait plaisir, hein, franchement. Ça fait plaisir, oui et non. Parce que la panneau Kutan, c'est clairement une panneau pour les Eni Ripsa en fait. Hein, donc vous allez vite vous rendre compte qu'il va y avoir pas mal d'Eni Ripsa en PVP qui vont commencer à pop un peu partout en full panneau Kutan, et c'est vraiment infernal. Ça va devenir infernal. Hein. Vu que la panneau Kutan de base, ça donne énormément de caractéristiques au niveau de l'intelligence et au niveau de l'agilité. Donc l'intelligence pour les Eni Ripsa, ça leur permet de taper, ça leur permet de se soin également. L'agilité, ça leur permet de taper. Ça leur permet de détacler plus facilement, donc les Eni Ripsa qui gagnent encore plus en puissance, parce que de base, une des grosses faiblesses de l'Eni Ripsa, c'était quoi? C'était le fait que on puisse éventuellement la bloquer, que ce soit, par exemple, moi je prends mon cas avec mon sacrieur, qu'on puisse éventuellement la bloquer. Donc ça va être de plus en plus compliqué de la bloquer. Là, on a le Kra. Oh là là. Malheureusement pour lui. L'Arachne qui ne passe pas en crit, le chaffeur non plus, ça fait un petit peu chier là. Pour le Kra, ça va devenir très très compliqué. En plus, on a déjà Lenny qui a rush. Et avec des coups de baguetterelle, hein, la baguetterelle, les gars, baguetterelle plus panneau Kutan est égal dinguerie, hein, très clairement. On va avoir des Eni Ripsa, les gars, full boosté, ça va devenir infernal. Hein. Ça va devenir infernal. Après, voilà, je vais dire tant mieux, parce que l'Eni Ripsa, c'est quand même une chouette classe en PVP, en vrai. Mais ça va vite devenir infernal. Parce que ça va tout détruire sur son passage, en fait. Ça va vraiment être une grosse dinguerie. En tout cas, c'est mon avis, hein. Peut-être que maintenant, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, de ce que je dis là actuellement. On n'en voit pas encore vraiment beaucoup. Il y en a peut-être un ou deux qui sont vraiment full optimisés en Kutan. Et voilà, ils sont en place en Kutan. Et maintenant, ils vont commencer seulement maintenant à faire du sale. Il n'y en avait pas beaucoup. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je pense que ça va vraiment être une trop grosse dinguerie que par rapport aux autres classes. Parce que la panneau est vraiment incroyable, en fait, hein, pour les Eni Ripsa, tout simplement. On va se refocus un petit peu sur le combat. Là, on a le Kra qui n'a pas encore réussi à mettre beaucoup de dégâts. On a l'Eni Ripsa, lui, par contre, qui a déjà bien entamé le Kra. Donc voilà, pour l'instant, Lenny qui est vraiment nickel, picobello. En plus, l'Eni Ripsa, franchement, il peut facilement tanker, on va dire, la perte de PO, donc l'œil de taupe du Kra, en fait, voilà. Avec le mot d'envol et les mots blessants, le mot blessant qui a une PO déjà monumentale. En plus, avec des mots d'envol, ça peut vraiment faire la sauce, en vrai. Et là, on voit, hein, regardez, l'Eni Ripsa, il est à la moitié de la map, il arrive à faire des dégâts sur le Kra. Et pas rien comme dégâts, on voit qu'il a fait quand même pas mal de dégâts pour un sort à 3 PA comme ça à distance. C'est juste une dinguerie, hein, les gars. Franchement, c'est ça que je dis. Enfin, la panneau Kutan, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vraiment une dinguerie. Là, on a le Kra qui commence à faire des dégâts avec ses flèches, mais bon, on a le mot d'épine du Doppel qui fait bien chier, qui fait vraiment bien son taf. Le mot d'épine du Doppel qui est vraiment... Enfin, le Doppel Eni, c'est vraiment un excellent Doppel. Là, on a le Doppel Kra qui vient faire quelques petits dégâts. On a le chaffeur qui vient un petit peu gêner au niveau du placement. Regardez le mot curatif en plus. Ouais, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Eni Ripsa, ça va devenir une dinguerie. Je force, hein, mais ça va devenir incroyable. Mais bon. On va voir un petit peu. Là, de toute façon, comme je l'ai dit, on est sur Boon. Ça fait plaisir de revenir sur Monocompte, voir un petit peu ce que ça donne en PVP. Là, je tombe sur un combat THL. Je me dis, ok, pourquoi pas, let's go, baby. Un petit Eni Ripsa contre un Kra. En plus, le match-up, on n'a pas forcément l'habitude d'en voir.
Donc ça peut être cool. On a en plus... Ah, le Doppel-Eniripsa qui n'avait pas encore lancé son mot d'épine, qui le lance maintenant, ou bien il le relance pour la deuxième fois. J'avoue ne pas être attentif. Ne vraiment pas être attentif. Donc là, on a le Kra qui claque son œil de taupe, c'est bien joué, parce que si Lenny doit se debuff, il se débuffe un mot d'épine. Donc là, l'Eniripsa qui va devoir y réfléchir à 2 fois. Alors... Et le Doppel, du coup, qui... Bah non, bah du coup, il n'y a plus de mot d'épine, vu que le Doppel vient de se faire clean, en vrai. Donc, voilà. Tout simplement. Alors, Lenny qui commence un petit peu à prendre des dégâts, mais voilà, qui peut s'avancer, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de bloquer le Kra avec éventuellement une carotte, ou... Enfin, j'en sais rien, on va voir un petit peu, ok, il va terminer le Doppel Kra, ça c'est une bonne chose aussi, parce que le tir puissant du Doppel Kra, c'est vraiment très très fort. Alors, des petits mots pour se soigner, des sorts de soins... Et il reste, il est toujours full life. Il s'est bien avancé, mais là, il va se prendre une free flèche de recul. Donc, retour à la case départ. Et là, le Kra qui commence à bien taper. Hein. On voit des gros sorts de Rox. La flèche punitive qui fait assez mal. Même la flèche cinglante fait assez mal. Et là, on a Lenny. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, d'accord. Donc là, il joue. Là, il se place assez bien pour éviter une flèche de recul trop facile de la part du Kra. Le Kra qui va devoir avancer de 4 PM s'il veut placer une flèche de recul. Donc du coup, il pourra plus retourner se cacher, ou en tout cas moins facilement. On a Lenny qui a invoqué le Lapino. Donc le PM du Lapino, là, le Kra, il va falloir qu'il bute le Lapino. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va trouver la ligne de vue sur le Lapino de là où il est? Ah, pourquoi pas. S'il a la PO, pourquoi pas? Non, malheureusement, il l'a pas. Il est obligé de gaspiller des PM, c'est assez dommage. Mais bon, avec une flèche XP, il arrive à clean le Lapino. Maîtrise des arcs. Ok. Un crack, il doit la jouer arc. Ça me paraît chelou. Ça me paraît fort chelou. On va voir. Le petit cœur, je te fais aussi un petit cœur, mon frérot. On va voir un petit peu maintenant le tour de l'Eniripsa. Ok, d'accord. Le mot de Jouvence qui débuffe. Et le mot de Prève. Donc là, Lenny qui récupère ses PM. Qui va pouvoir aller faire des dégâts sur le Kra. Avec sa baguette. Et regardez-moi les dégâts, les gars, en crit. C'est juste incroyable. Hein. Ça tape autant qu'un sacrieur boosté. C'est incroyable. Oh, le Kra, par contre. Qui a vraiment pas de chance, là. La deuxième arachne qui ne passe pas en crit. Ça fait bien chier, hein, parce... Oh, le chauffeur non plus, c'est incroyable, ça, ouais, c'est vraiment no luck, hein. C'est vraiment no luck. Et là, ouais, le Kra, ça l'aurait bien aidé de debuff le mot de trêve, là, en vrai. Ouais, là, c'est sûr que c'est assez chaud, donc là, le Kra qui va essayer de récupérer, de reprendre la distance. Même si l'Eniripsa, en soi, est pas mal, hein. En vrai, il a ses PM, il va pouvoir, ok, d'accord, il décide de clean l'arachne. Un mot interdit, une flamiche, ça fait 5 PA pour clean l'arachne en soi, le même nombre de PA que le Kra a utilisé pour l'invoquer. Et là, ça va continuer, à mon avis, à mettre la pression avec des coups de baguette. L'Eniripsa qui est très très bien dans le combat. Il n'a pas encore calé un mot de reconce, le mot de reconstite, hein, donc il est vraiment très bien. Oh là, regardez-moi le Rox au mot interdit, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Et le Kra qui perd 3 PM en plus avec le mot d'immobilisation. Donc c'est très très compliqué pour l'instant, très très compliqué pour le Kra qui est déjà mid-life. L'Eniripsa lui il a même pas encore utilisé un mot de reconstite. C'est vraiment ouf. Et regardez Lenny qui est quasi invulnérable. En fait vu que le Kra n'est plus boost et qu'il y a un mot de prève, et forcément le Kra qui n'a pas réussi à debuff le mot de prève, bah forcément là on est vraiment avec un Eniripsa qui est quasi invulnérable en fait. Ça va être très très compliqué de lui faire des dégâts. Alors bon, le mot de preuve qui va pas tarder à se retirer, mais bon, le mot d'épine qui est placé, donc encore une fois, Lenny qui gère bien ses cooldowns, en vrai, il gère vraiment bien son match-up, ce petit Eniripsa. Une petite flamiche, 2 petites flamiches sur le chauffeur, ok d'accord, bon, en soi il a que ça à faire. Il récupère son corps à corps bon, pour faire des dégâts tout simplement. J'allais dire il récupère un peu de points de vie, mais non, vu qu'il il est toujours full life. Il est full life à un peu moins de 3000 points de vie, mais il est full life, donc au final, l'Eniripsa qui fait juste du clean invoque pour éviter que le Kra puisse éventuellement récupérer un PM sur un chauffeur avec une flèche d'immobilisation. Je pense que c'est la seule utilité du chauffeur là à l'heure actuelle.
Et là, le Kra qui, voilà, avec maintenant qu'il n'y a plus le mot de prêve, qui commence à refaire des dégâts, ça fait plaisir. Mais par contre, là, il vient d'un petit peu de se coincer. J'ai un petit peu peur que si Lenny met une cawotte devant lui, je sais pas, on va voir un petit peu le mot stimulant qui est lancé. On va voir ce que Lenny va décider de faire. Ça c'est un petit peu tendu hein, pour un crâne, ok d'accord. Donc Lenny qui va pas forcément la jouer en mode tactique et mettre éventuellement une cawotte devant le Kra. Après, est-ce qu'il a le sort cawotte? J'en sais rien les gars. Encore une fois, on est sur monocompte. Peut-être que le gars il a la cawotte mais il l'a pas up. Donc voilà. Et le Kra il la joue à l'arc hein, les gars. Le Kra il la joue à l'arc d'Elisael. Donc ok, qui a mis très très cher à Leniripsa. Hein. Leniripsa qui se retrouve à 1400 points de vie, mais bon, encore une fois, il a la reconce, enfin, ça commence, enfin, ouais, c'est abusé. Hein. Leniripsa qui est vraiment très très bien dans son combat, et qui n'a pas besoin de la lancer, en vrai, un petit mot curatif de temps en temps, un petit peu de soin, s'il replace un petit Lapino éventuellement, si à partir d'un moment il a un doppel, il peut éventuellement choper le... Il peut éventuellement choper le mot d'épine du doppel aussi, donc c'est vraiment très très compliqué. Et regardez, les mots interdits qui font quand même assez mal sur le Kra, qui a 27% les gars. C'est pas rien, hein. il a quand même presque 30% de résistance. Hein. Donc c'est assez ouf. Et c'est le mot interdit qui n'est pas passé en crit. Hein. Donc là par contre Lenny qui prend quand même assez cher. Ça c'est bien joué de la part du Kra. Allez, au moins une flèche absorbante pour récupérer une centaine de points de vie. C'est toujours ça de prix. Et pour vraiment bouger Lenny le plus loin possible de lui, récupérer un maximum de distance entre lui et Leniripsa. Et là, Lenny qui va profiter pour se régénérer un petit peu. Un Lapino qui est placé. Il a tout à fait raison. Hein. En plus, ça va obliger le Kra à d'office gaspiller des PA sur le Lapino. Pour faire en sorte que Leniripsa ne profite pas du PM du Lapino. Leniripsa en plus qui invoque son doppel, donc là voilà. Il peut pas avoir le Kra, donc il profite de ce tour-là pour vraiment full invoquer. Il a clairement raison. On a un doppel qui est sur le terrain. On a un Lapino voilà, qui donne le PM, qui soigne. Hein, 112 points de vie, c'est déjà ça. En plus, qui vient se cacher derrière Leniripsa, donc le placement tactique du Lapino. Bien joué du Lapino, bien joué de l'intelligence artificielle, tout simplement. Alors, le Kra qui se booste en coup critique. Il tente de trouver une ligne de vue, il la trouve. Il fait toujours assez mal. Hein. Une flèche explosive, 2 flèches explosives. Le Lapino qui est toujours malheureusement, qui est toujours là, qui n'est pas tombé. La maîtrise des arcs. Et là le Lapino du coup qui va se soin, normalement qui devrait se soin lui et ne pas soin Leniripsa, je pense. Encore une fois c'est une information à vérifier. J'ai jamais été joueur Eni. Mais ouais, ça va commencer à être très compliqué, parce que le Kra, déjà... Bon, là, pour l'instant, il est en train de bien tenir, en vrai. Franchement, en vrai de vrai, il est en train de bien tenir, là, le Kra. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est à... Ouais, voilà, le mot de reconce, ça fait pas mal de temps qu'il est à 50% de ses points de vie, mais là, on a un mot de reconce, donc Leniripsa qui se retrouve full life, maîtrise des baguettes, il est derrière son doppel. Il s'est bien avancé, en plus, vu qu'il s'est débuff avec un mot de jouvence. Donc il a récupéré les 3 PM de la flèche cinglante. Et là on a Lapino, voilà, qui s'est soin lui, qui n'a pas soin Lenny. En soi Lenny bat les couilles, il la reconce. Donc bon, pour l'instant bat les steaks. Et l'Arachne qui passe en crit cette fois-ci. Enfin un peu de luck pour le Kra. L'Arachne qui devrait pousser Leniripsa en plus de l'autre côté de la map. Donc il va pouvoir reprendre un petit peu la distance. Non, ok d'accord, il préfère... ouais, aller clean le Lapino, assez logique. Et retourner se cacher. Le chaffeur qui passe en crit. Oh merde. No, God! No, God, please, no! 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 L'Arachne qui pouvait pas aller sur Leniripsa à cause du chaffeur. Ça fait chier ça. Du coup Leniripsa qui n'a pas été debuff. Et du coup, Leniripsa qui va pouvoir... oh là là, le Rox. Oh là là là. Chaud. Chaud. Ah, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Malheureusement, bon, on est presque à 15 minutes de combat, les gars, incroyable.
Malheureusement pour le Kra, là, la petite erreur du placement du chaffeur qui fait un petit peu chier. Aïe, 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 parce que ça aurait bien aidé le Kra de pousser l'Eniripsa, qu'il ait une Arachne devant lui, qu'il soit obligé de la débuff, mais bon, voilà. Je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars. Combat Sadida contre Eka Flip. Alors, on va voir un petit peu. Le Sadida, je pense qu'il est quand même assez connu sur Boon, hein, Tease. Ouh là là, l'Eka Flip qui la joue en baguetterelle feu. Donc, le Sadida qui a clairement bien géré son bouclier. Peut-être qu'il a l'habitude de jouer contre cet Eka Flip. L'Eka, lui, qui la joue en bouclier Terdala pour éventuellement tanker les ronces et la ronce agressive. Maintenant, voir un petit peu ce que ça va donner. Une ronce apaisante directement, un poison qui est placé. Je pense qu'il va sortir un doppel et une maîtrise des poupées, ou connaissance des poupées, voilà. Sur le doppel, qui permet au doppel d'invoquer pas mal d'invocations. Là, l'Eka qui va devoir faire le focus. On va voir s'il va faire le focus sur le doppel ou pas. Alors, roulette PM, par contre, pour le Sadi, ça c'est vraiment pas cool. Il fait le focus sur le doppel. Bien joué de la part de l'Eka, là, qui fait vraiment ce qu'il faut. Par contre, ouais, roulette PM pour le Sadi, ça craint vraiment. Hein. Franchement, ça craint vraiment. Parce que de base, l'Eka qui n'en a déjà pas beaucoup, si en plus il en donne au Sadi, ça va être compliqué. Sadi qui a l'air de bien gérer, les gars. On voit le grade du Sadida, je pense qu'il gère vraiment bien sa classe. On a un Eka 199, du coup, qui ne peut pas invoquer son doppel. Et là, le Sadi qui lui la joue baguetterelle, la même que l'Eka. Donc voilà. Bah écoutez, magnifique pour l'instant le début de combat du Sadi qui a déjà pris très cher, mais qui arrive à bien tanker. Alors les récopes, ça commence. Le premier qui ne passe pas, le deuxième qui passe, le troisième qui passe. Le Sadi qui se retrouve un petit peu dans le mal, c'est pas pour ça qu'il va perdre le combat. Loin de là, ça reste un Sadi. Mais voilà, il faut que l'Eka continue à mettre la pression. Ça reste tendu, ça reste vraiment très tendu. On va voir un petit peu, ok, l'herbe folle qui retire un PM. Je fais une petite parenthèse, les gars, si jamais, comme je le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu vous plaît, les gars, vous inquiétez pas. Il va y avoir de la nouveauté qui arrive prochainement. Je vous en dis pas plus, mais si jamais le contenu là vous plaît et que ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait super plaisir. Donc voilà. Le Sadi qui invoque une surpuissante, donc la surpuis qui va devoir être clean par l'Eka Flip. La fourbe qui met le moins 2 PM. Alors, roulette force pour tout le monde. On va voir si l'Eka Flip va en profiter. Ok, il veut la tuer au top cage après 35% de résistance feu. Oh là là là. 35% de résistance feu sur la surpuis. Ça reste délicat de la terminer au top cage. En plus, il a fait un échec critique. 12 PA de gaspillé sur la surpuis. Donc là, le Sadida qui a clairement gagné l'avantage au niveau des PA. Quasi 500 dégâts, allez, 450 dégâts au poison. Et là, le Sadi qui focus, qui rox et qui termine. Ok, nickel. Le Sadida qui est allé franco. L'Eka qui n'a pas pu placer sa chance. Après, bon, le Sadida qui est une des classes qui s'est débuff le plus rapidement et le plus facilement. Donc au final, la chance n'aurait rien changé malheureusement. Donc voilà, bah écoutez, top le deuxième combat. Et je vous dis à tout de suite pour le troisième, tout simplement. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo, les gars. Combat Sadi contre Sacrieur. Alors c'est pas le même Sadi. On va voir un petit peu ce que vaut le Sadida. Ça va être très compliqué pour lui. Parce que contre un Sacrieur, Sadida logiquement c'est très compliqué. Sachant qu'en plus il la joue voile d'encre. Maintenant voilà, l'autre Sadida avait 550, on a vu qu'il avait 550 d'agi en voile d'encre, donc pourquoi pas lui également. Maintenant, voilà, ça va être très compliqué, on va voir comment le Sacrieur la joue. Châtiment agile, spirituel, maîtrise des baguettes, ok, il la joue baguetterelle. Châtiment osé également, pour éventuellement prendre des zones avec les invocations, avec les poupées. Maintenant, ok, châtiment forcé, il a fait la totale. Maintenant, ouais... Sacrieur, moi perso, je le joue plus en loponaise. Maintenant, c'est sûr que il y a peut-être moins d'optimisation sur Boon, hein, on est d'accord, même si là, c'est déjà très bien optimisé. C'est sûr qu'il a peut-être pas tous les corps à corps, etc., tout ce qu'il veut en termes de stuff, donc voilà. Maintenant, c'est sûr et certain contre un Sadida, moi, je privilégie plus une épée loponaise. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'on peut la jouer en baguette, hein, pourquoi pas. Là, on a une gonflable et une surpuissante qui sont placées, donc il va devoir faire le kill absolument sur la gonflable. Il va absolument... Ouais, pour moi, le premier focus à avoir, c'est la gonflable, parce que vous voyez qu'elle vient de donner 2 PM. Donc il faut faire le kill sur la gonflable, absolument. Surtout qu'en plus, elle a pas beaucoup de points de vie. Avec une flamiche, il y a moyen de faire le kill, normalement.
En plus, 4 PA juste pour tuer la surpluie, il a clairement raison. Par contre, il a pas l'air de vouloir tuer la gonflable. Allô, allô. Allô, allô. Ah. Ah. Alors là, c'est compliqué. Alors là, ça va devenir très très compliqué. Alors l'échec critique sur le corps à corps, ça fait chier. Mais par contre, il faut tuer la gonflable. Hein. Il fallait tuer la gonflable. Mais non, c'est trop tard. Parce que voilà, le Sadi va bénéficier de 2 PM pendant quasi la moitié du combat. Donc ça va être très très compliqué. Bon, le Sacri qui la joue de base en 14-8. Donc il lui reste quand même 2-3 PM pour pouvoir jouer son tour de base après la ronce apaisante. Maintenant, voilà, ça va être très très compliqué quoi. Le Sadida qui a 2 PM supplémentaires grâce à la gonflable qui n'a pas été tuée. Alors que la gonflable de base, c'est super facile à tuer. Normalement, une flamiche, ça se termine, une gonflable. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas pour ça qu'il va perdre le combat. Hein, mais ça va être délicat. Ça va vraiment être délicat. Il a fait très mal avec un boomerang perfide qui a récupéré un peu plus de 150 points de vie, donc c'est déjà ça de prix. Le Sadique, il la joue à fond poison, il a clairement raison de la jouer poison. Ça va commencer à être délicat, il a que 20% de résistance, il a pas de... Il a pas de croum, il a pas de bouclier, donc forcément, il n'a que 20% de résistance neutre. Ça va être très très compliqué pour lui de tanker une punition. Bon, après, il peut la tanker, c'est pas ça, hein, mais... là, par contre, il va absolument falloir qu'il fasse le kill sur la deuxième gonflable. D'accord, il va pas faire le kill sur la deuxième gonflable. Ok, c'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Après, voilà, il sait peut-être ce qu'il fait. Hein. Peut-être qu'il a l'habitude de jouer contre ce Sadida et il joue son match-up. Hein. Donc pour l'instant, je vais fermer ma gueule, mais... Ouf, ouais, des gros coups de baguetterelle. Hein, les gars, regardez-moi ça, en crit. En crit, ça fait super mal. Il tape à peu près quasi comme Lenny Ripsa de début de vidéo, tout simplement. En vrai. Alors qu'il commence à être bien boosté, le Sacrieur. Il a déjà calé une punition, donc il faut qu'il fasse attention, parce qu'il a calé sa punition assez tôt dans le combat. Et en plus de ça, il se fait des buffs, donc voilà, ça va être compliqué. Il faut qu'il arrive à trouver... des zones pour éventuellement se régène. Éventuellement mettre un doppel, quelques folies sanguinaires dessus, même si ça utilise pas mal de PA. Non, il décide de tuer l'arbre. Il a gaspillé 4 PA sur l'arbre là pour l'instant. Ok, ouais, waouh, je comprends pas trop. 12 PA sur l'arbre, il a gaspillé 4 PA pour faire 39 de dégâts. Oh ta gueule. C'est assez délicat. Là, il décide de tuer la folle. Il faudrait qu'il fasse une autre flamiche. Il a pas assez de PA. J'allais dire une autre flamiche sur la gonflable parce qu'elle soigne quand même du 50 points de vie. Si on additionne 50 plus 50 plus 50 sur les 4-5 tours qu'elle va être sur le terrain, ça peut faire la différence. Ça peut tanker quelques PA de dégâts du Sacrieur. Une troisième gonflable. Ouais. Je comprends pas comment c'est possible déjà d'en avoir 2, mais 3 c'est très très compliqué. Ok, on a la gonflable là qui est de nouveau dans l'état vulnérable, donc du coup il va pouvoir éventuellement avec une furie faire le kill sur deux gonflables. Parce qu'on va pas se mentir que 3 gonflables, les soins que ça peut apporter, si on additionne un petit peu, ça peut faire vraiment la différence. Et là le Sacrieur qui... c'est compliqué, hein, c'est compliqué, il fait vraiment un focus sur le Sadi. Et là, le Sadi qui décide d'y aller au corps à corps, avec son bâton champagny, qui récupère quelques points de vie. Le Sacrieur qui est vachement baissé, il a encore un coup de corps à corps à donner. Donc là, le Sacri qui ne peut plus mettre de punition, qui est boost, mais pas tant que ça. Oh là là, le soin en plus. Le soin des gonflables, qui vaut son petit pesant, hein, son petit pesant d'or, mine de rien. Ça récupère quelques points de vie, c'est pas oufissime non plus, mais voilà. Là, on a une maîtrise des baguettes du Sacrieur, il va pouvoir donner 3 coups de corps à corps. Et il n'arrive pas à faire le kill, hein, malheureusement. Il a quand même mis 1 ou 2 crits, donc c'est quand même délicat. Et là, on a le Sadida qui va pouvoir aller terminer, hein, tout simplement, sauf s'il fait un échec critique. Mais il va pouvoir terminer le Sacrieur. À moins d'un échec critique. Et il termine le Sacrieur. Franchement, bien joué de la part du Sadi, qui en plus n'a pas le doppel. Hein. Donc, il est 199, donc vraiment bien joué de la part... De la part du Sadida. Malheureusement, le Sacrieur qui a quand même laissé les gonflables, je trouve ça quand même assez chaud. Mais bon, peut-être qu'il a l'habitude de gagner et que c'est la première fois que le Sadi gagne contre lui, hein, j'en sais rien, mais bon. Voilà, comme ça nous fait nos 3 combats, les gars. 3 combats THL avec du Sadida, 2 combats avec du Sadi. Ça fait vraiment plaisir pour une petite vidéo, donc voilà. Bah écoutez,
N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner si jamais ça vous a plu, à commenter, à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.